Moi, ça fait 3 ans que je suis députée, ça fait 3 ans que je travaille les questions agricoles et je me rends compte à quel point, quand on parle agriculture, on oublie la semence. Alors que c'est effectivement le premier maillon de la chaîne. Si on n'a pas la semence, ben on n'a pas l'agriculture céréalière, on ne produit pas derrière. Et finalement, j'ai le sentiment que c'est une filière qui est trop peu connue, qui ne rentre pas dans ce qu'on appelle l'agriculture française. J'échange beaucoup avec les semenciers à l'Assemblée nationale et je leur dis tout le temps, mais on ne vous entend pas suffisamment. C'est vous l'avenir de l'agriculture. Depuis toujours, la filière semence a apporté des vraies solutions. Des solutions de lutte contre certaines maladies, par exemple, sur certaines productions végétales. Et elle est aujourd'hui la clé, effectivement, pour pouvoir continuer. On a ce souci français de diminuer la consommation des intrants, des produits phytosanitaires, d'améliorer encore et toujours la qualité de nos productions et de nos pratiques agricoles. La semence est la clé d'entrée pour justement trouver ces solutions. Je pense qu'on a une déconnexion finalement entre le consommateur et le producteur. Et le consommateur oublie souvent, effectivement, que quand on consomme un légume, une céréale, etc., avant tout, il y a une graine, il y a une semence. Mais je pense qu'on a de toute façon une évolution chez le consommateur qui oublie souvent d'où vient son produit. Moi, je rappelle souvent que quand on mange du jambon, on mange du cochon. C'est peut-être un préalable de base qu'il ne faut pas oublier, et notamment dans le cadre des débats qu'on a en ce moment au niveau national sur la question du bien-être animal dans nos élevages, etc. Je pense qu'il est important aussi de resituer correctement les choses, de redire aux gens tout simplement d'où vient leur nourriture. La souveraineté alimentaire, on l'a vu émerger pendant la crise du coronavirus, évidemment, où on a parlé de cette fameuse souveraineté alimentaire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'agriculture française a tenu et que les Français ont pu se nourrir. Donc cette question, elle était évidemment primordiale. Quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est aussi veiller finalement, on le sait, on a l'agriculture la plus saine et la plus durable du monde, il faut le dire et le réaffirmer. C'est aussi cette question-là de se dire, mais finalement en France, c'est nous qui produisons le mieux. Donc évitons les importations des produits qui pourraient être soumis à des normes, à des règles qui soient moins sécuritaires. Et c'est là que le lien entre les deux se fait, je crois. Donc voilà, la question de la souveraineté alimentaire, elle est aussi nécessaire parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est un combat géopolitique. Et on sait combien dans le monde, la sécurité est aussi liée à la souveraineté alimentaire. En France, on a notre souveraineté alimentaire de façon assez globale parce qu'on a une vraie production agricole. Il faut en être fier, il faut le dire, et ça nous permet aussi de ne pas dépendre effectivement d'autres États et donc de ne pas rentrer potentiellement en conflit avec d'autres États. On sera 10 milliards d'êtres humains sur cette terre d'ici 2050. Ça veut dire 2,5 milliards d'êtres humains de plus à nourrir d'ici 30 ans. C'est une vraie question. C'est une vraie question sur notre capacité à se nourrir, à nourrir notre planète et l'intégralité de la population mondiale. C'est en ça que l'agriculture a un rôle déterminant à jouer. L'agriculture française particulièrement, on sait que l'Europe a été considérée comme le grenier mondial. Donc on a vraiment ce besoin. Et c'est en ça aussi que la semence a un rôle à jouer, à la fois pour améliorer les rendements, la production agricole tout simplement, mais aussi pour améliorer la qualité nutritive de nos productions. Vous évoquiez la question de la protéine animale. En France, on développe un grand plan protéines et on sait à quel point la semence va pouvoir aussi accompagner le développement de ces sujets-là qui sont majeurs. Le défi majeur de l'agriculture de demain, c'est le défi de la ressource en eau. Et là aussi, la semence a toute sa part à apporter sur ce défi-là pour aussi effectivement faire évoluer les variétés, justement pour leur permettre d'être plus résistantes aux soucis hydriques et aux aléas climatiques. Là, évidemment, la recherche en termes d'évolution de nos semences sera une solution. La région Grand Est et la Marne plus particulièrement se sont
particulièrement investi dans ce qu'on a appelé la bioéconomie, de façon globale. C'est vraiment prendre l'agriculture dans toutes ses composantes, dans tous ses débouchés. Et donc on a effectivement un territoire, Grand Est, et un département de la Marne qui sont des acteurs majeurs aujourd'hui de l'agriculture française. Sur la semence, par exemple, la Marne est un des premiers départements producteurs de semences et de semences bio, parce qu'on a aussi cette évolution de culture, on développe aussi la culture du bio dans notre pays pour répondre aussi aux attentes du consommateur. Et la Marne fait partie des premiers départements de production de semences bio. 12 000 emplois dans la filière semences, 80% des emplois sur les territoires ruraux, presque 40% des emplois de la filière semences se situent dans des communes de moins de 2000 habitants. Donc c'est aussi une filière qui participe évidemment à la vitalisation de nos territoires ruraux et aussi à lutter contre la fracture entre l'urbain et le rural. Et c'est aussi notre rôle à nous, acteurs politiques, moi en tant que député, le département, la région, etc. Nous devons accompagner toutes ces filières qui font vivre aussi nos communes rurales. La filière semences, c'est une filière qui offre énormément de possibilités pour nos jeunes qui auraient aussi envie de prendre leur part finalement à cette question de l'alimentation, du respect de l'environnement, de l'amélioration des techniques de production, puisque tout ça sont des enjeux de l'agriculture. Et ne l'oublions pas, l'agriculture est la solution.